Guys, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue en 3 langues aujourd'hui et je pense qu'on va adapter cette introduction désormais sur ma chaîne. Marhaba bikoum et tout le monde sur ma chaîne YouTube. Welcome back to my channel, everybody. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je me présente, je suis K-Maz. Je suis camerounaise d'origine, résidente au Maroc depuis plusieurs années. Alors sur cette chaîne, je parle de beaucoup de choses. Si tu es nouveau sur cette chaîne, vraiment, je te remercie énormément d'avoir choisi cette perle rare, cette Black Diamond. Merci de m'avoir choisi, merci d'avoir choisi ma chaîne parmi les chaînes que tu aimes regarder, que tu aimes suivre. Alors, sur cette chaîne, je partage mon expérience professionnelle. Je parle de la musique, je parle d'amour. Aujourd'hui, je suis venue répondre à un sondage que j'ai lancé récemment. Je vous ai posé la question de savoir quel est le sujet que vous aimeriez que j'aborde éventuellement sur l'une de mes vidéos. Alors, j'ai posé plusieurs questions, notamment le divertissement, le transport, la nutrition et le loyer également. Alors, à l'heure où je fais la vidéo aujourd'hui, ça fait 4 jours que j'ai lancé ce sondage. Beaucoup de personnes ont voté sur le loyer et donc je me suis dit que c'est très important justement parce que quand les gens se projettent d'aller dans un nouveau pays, je pense que le plus important c'est de savoir ce qu'ils vont mettre en place en termes de loyer, en termes de logement, combien ils vont payer chaque fin du mois. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai pourquoi les étrangers payent cher le loyer au Maroc. C'est un secret qu'on ne vous a peut-être jamais révélé, mais je vais te révéler ce secret aujourd'hui. D'accord? Et tu seras surpris parce que tu le sais déjà en fait, mais tu seras surpris en fait. C'est quelque chose que toi-même tu as l'habitude de pratiquer, mais quand je te dirai pourquoi, tu vas confirmer que ça se fait partout. C'est une loi partout en fait dans le monde entier. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de renommer en fait 3 styles de quartier qu'on retrouve beaucoup plus au Maroc, mais particulièrement à Casablanca parce que je suis à Casablanca. Casablanca, c'est une ville commerciale, c'est la capitale économique. Il y a 3 styles de quartier qu'on trouve à Casablanca. Vous avez les quartiers populaires, vous avez les quartiers résidentiels, vous avez également les quartiers commerciaux. Donc, on va commencer par les quartiers populaires. Vous avez plusieurs quartiers populaires ici à Casablanca. Vous avez par exemple la Médina qui est un quartier populaire, Sidi Othman, vous avez Sidi Bernoussi, vous avez Ulfa, vous avez, comment ça s'appelle encore, Sidi Marouf. Vous avez quel quartier encore? Bouskoura. Alors, je ne sais pas si Bouskoura, c'est un quartier populaire, mais bref, je pense pas. Après, si tu es marocain, tu peux me dire, hein, si tu peux me donner encore d'autres noms des quartiers populaires à Casablanca. Vous avez Hey Hassani. En tout cas, tous ces quartiers, Ulfa se trouve dans l'arrondissement de Hey Hassani. Donc, ces quartiers populaires, on peut trouver les loyers moins chers. On peut trouver des maisons à 3000 dirhams, à 2000 dirhams, à 1500 dirhams même qui est équivalent. Alors 1500 dirhams en francs CFA c'est 100 000 francs. Tu peux trouver un appartement à 100 000 francs. Maintenant ça dépend, d'accord, parce qu'il y a les quartiers comme Rahma, c'est vraiment très loin. Tu peux trouver une maison là-bas à 1500 dirhams. Donc tu peux avoir un appartement de 52 mètres carrés jusqu'à 60 mètres carrés, parfois même plus de 60 mètres carrés. Dans ces quartiers-là, dans les quartiers populaires à 1500, mais là c'est vraiment très loin de la ville, donc à 1500 dirhams. Alors quand tu remontes à Toïd, donc il y a Toïd, il y a Rahma, tu peux trouver les appartements là-bas à 1500 dirhams, 1700 dirhams. Tu peux trouver les appartements aussi dans le même quartier populaire à 2000 dirhams, donc 2000 euros, 200 euros autant pour moi. Et si tu remontes vers Alliance, là-bas tu peux trouver les appartements
appartement à 2000 dirhams, 200 euros. Donc, vous pouvez convertir en francs CFA. Donc, vous pouvez également trouver les maisons, les appartements à 2500, toujours dans les quartiers populaires. Et quand on remonte de Hazar, Farah Salam, vous allez trouver les maisons à 2500, parfois 3000, parce que oui, il faut dire que parfois dans les quartiers populaires, on trouve également des résidences. Parfois, vous pouvez trouver une résidence qui vous offre 3 chambres, 4 chambres, donc tout dépend justement de la superficie de l'appartement que tu peux trouver. Donc, si tu trouves par exemple un appartement qui a une superficie de, par exemple, 80 mètres carrés, 85 mètres carrés, donc le coût du loyer ne sera pas à 2500, ne sera pas à 3000, ça peut être à 3500. Donc, ça, c'est dans les quartiers populaires. Et à Ferdaous également, à Sidi Marouf, donc Ferdaous c'est 3000, Sidi Marouf 2500. Donc en fait, tout dépend de la superficie. Mais dans les quartiers populaires, vous pouvez trouver des appartements à partir de 1500 dirhams, donc 150 euros jusqu'à 3000 maxi, 3500 dans les quartiers populaires. Donc tout dépend de la superficie, tout dépend voilà, de la superficie, tout dépend vraiment du standing de l'immeuble, tout dépend du standing de la maison et de tout ce qui est mis en place, parce que vous pouvez, il y a des personnes qui louent des appartements meublés, il y a des personnes qui louent des appartements qui ne sont pas meublés, donc tout dépend, mais le minimum en fait c'est 1500 dirhams. Pour les quartiers résidentiels, il y a plusieurs quartiers, donc comme je l'ai dit, vous pouvez m'aider, vous mes collègues, vous mes amis marocains, vous mes abonnés marocains, à donner d'autres noms de quartiers. Alors moi je connais plusieurs quartiers, mais j'ai retenu quelques noms, notamment Beau Séjour. Vous avez Beau Séjour, vous avez Californie, vous avez le quartier Californie, vous avez Bourgogne. Alors je sais pas si je vais mettre Bourgogne dans un quartier résidentiel, mais il y a Bourgogne, il y a Gautier, il y a Indjab, voilà, Indjab qui est en bordure de la mer. Dans ces quartiers-là sont des quartiers résidentiels, sont des quartiers mais vraiment très chics, mais des quartiers qui sont très chers, d'accord? Et quand je parle de cher, ça dépend également du budget de tout un chacun. Donc si vous allez à Beau Séjour, bon, Beau Séjour c'est pas assez cher que par rapport à Indjab, par rapport à Californie peut-être. Donc à Beau Séjour, vous pouvez par exemple trouver un appartement de 80 mètres carrés, 75 à 80 mètres carrés à 4000 et quelques, d'accord? Donc 4500, 5000, parfois 6000. Donc c'est un quartier résidentiel. Donc vous avez des résidences parfois de 3 chambres, de 2 grandes chambres, avec des grandes cuisines, avec vraiment des grandes douches. Et vous avez une place dans le parking, des gardiens. C'est vraiment surveillé, c'est propre, c'est protégé et c'est en sécurité. Voilà, donc Beau Séjour, vous pouvez, on peut aller de 4000 à montant. C'est vrai qu'on peut trouver parfois à Beau Séjour, il y a des personnes qui mettent des appartements à 3500 à Beau Séjour, mais il faut vraiment... les appartements de 3500, de 3000 même parfois ne sont pas vraiment en bon état. Voilà, c'est des appartements qui sont un peu délabrés. Donc, et à Californie également, c'est chic. À Californie, vous pouvez trouver les appartements là-bas à 8000 dirhams, 6000 dirhams, 5000 dirhams. Donc, 800 euros, 600 euros, 700 euros, 500 euros. Donc, tout dépend de la superficie. D'accord? À Bourgogne, vous avez les appartements de 4500 dirhams, donc 450 euros, 5000 euros, 500 euros autant pour moi, 600 euros, 800 euros. Donc, il y a vraiment... dans ces quartiers résidentiels, mais les prix commencent il y a beaucoup d'appartements avec des grandes superficies, mais ce qui est bien dans ces quartiers résidentiels, c'est qu'il y a la sécurité. Il y a la sécurité, il y a les gardiens, parfois il y a des gardiens très souvent, et pour des familles qui sont véhiculées, vous avez toujours une place dans le parking.
Voilà, vous avez toujours le parking où vous pouvez garer votre voiture. Et donc, c'est un peu ça. À Indiab également, c'est... À Indiab, alors, là-bas, les maisons sont mais vraiment chères. Mais chères de chez chères. Alors, quand je dis cher, ça dépend du budget, du niveau de tout un chacun. Mais c'est des quartiers qui sont vraiment sécurisés. Et c'est des quartiers qui sont mais vraiment... calme, tranquille, c'est pas des quartiers mouvementés, chacun chez soi, chacun chez lui. Alors c'est vrai qu'à Bourgogne, parfois on peut trouver du bruit, on peut trouver, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants en Bourgogne, il y a la Médina qui est à côté, mais les quartiers comme Indiab, vraiment les loyers, je pense que c'est à partir de 10 000 dirhams, à partir de 1000 euros, à partir de 800 euros. Alors je sais pas si on trouve des... Parce que là-bas, c'est pas des appartements. Il y a des appartements, peut-être, il y a des immeubles, mais c'est beaucoup plus des résidences, c'est beaucoup plus des maisons avec des barrières, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de chic. Donc là-bas, c'est à partir de 1000 dirhams, je sais pas, 7, je pense 8000 dirhams, 8500 en montant, d'accord, 8500 dirhams, donc 800 euros. 900 euros d'ailleurs en montant, hein, 900 euros en montant, donc c'est vraiment cher à Indiab. Donc, vous avez Indiab, vous avez Gautier. Gautier également, c'est cher. Là-bas, c'est les quartiers où beaucoup de Français vivent. C'est aussi cher. Vous pouvez trouver des appartements là-bas. Là-bas, il y a aussi des appartements, beaucoup d'appartements. Donc, vous pouvez trouver des appartements au standing à 700 euros, 8000 euros, 700 euros, 800 euros, jusqu'à... comme vous voulez. Vous pouvez même, parfois, il y a des appartements qui sont jusqu'à 1500 euros, donc 15 000 dirhams. Donc, tout dépend de la superficie et tout dépend du standing dans l'appartement, de tout ce qui est en place. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des appartements meublés, il y a des appartements non meublés. Donc, les appartements meublés à Gautier, c'est à partir de 9000 dirhams. Donc voilà, c'est à partir de 9000 dirhams. Donc tout est là. Donc voilà, maintenant vous avez les appartements, les quartiers commerciaux, un peu comme Anfa. Voilà, quand je parle des quartiers commerciaux, c'est des quartiers où on trouve beaucoup de bureaux. Vous avez des boîtes, des bureaux, des sociétés. Donc vous avez Anfa, vous avez Abdelmoumen, vous avez 2 Mars. Voilà, donc ce sont ces quartiers commerciaux. Bon, la Médina, c'est un quartier populaire. Je pense que Roche-Noire, je le mets dans un quartier populaire. Roche-Noire, Belvédère, c'est des quartiers populaires. Bon, c'est pas les quartiers résidentiels. Donc, si tu as Roche-Noire, tu crois que tu es dans un quartier résidentiel? Tu t'es trompé. Donc, voilà. Pardon, donc vous avez ces quartiers-là. Après, comme je l'ai dit, si vous connaissez d'autres quartiers, vous pouvez également me rectifier en commentaire et vous me donner les prix. Donc, les quartiers un peu comme Anoual, vous pouvez trouver les loyers à 5000, 5500 dirhams, mais c'est des balèzes appartements, c'est des balèzes maisons où vous allez trouver par exemple 3 chambres, 4 chambres avec la buanderie, vous avez le garage, ascenseur, donc tout est vraiment, il y a le confort, il y a la protection, il y a la sécurité. Mais c'est des quartiers vraiment mouvementés. Il y a des voitures qui passent, les trams. Donc, c'est vraiment des quartiers chauds où vraiment c'est des quartiers où on fait du business. Donc, Anfa également. Bon, après, peut-être Anfa le soir, ça peut être calme. Mais vraiment, c'est des quartiers qui sont chauds parce que vous avez Anfa, vous avez également le Marif. Voilà, j'allais oublier. Au Marif, par exemple, on trouve Zara. On trouve Kiabi, on trouve toutes les grosses, les grandes marques que vous connaissez en termes de vêtements, les cafés, les McDo, les grands restaurants. Donc, tous ces quartiers-là, tous ces sociétés-là sont généralement au Marif, à Anfa, bref, c'est des quartiers qui sont chauds. Et dans ces quartiers, les loyers ne sont pas assez coûteux quand même par rapport aux quartiers résidentiels. À Anfa, tu peux trouver un appartement maintenant, comme je le dis, ça dépend du standing, mais tu peux trouver un appartement de 600 euros, donc 6000 dirhams, sans meuble, qui n'est pas meublé. Tu peux trouver également à 2 Mars, par exemple, un loyer
de 2 mars, 4500, 5000, 6000, donc tout dépend du standing. Mais moyen standing, vraiment, tu peux trouver un truc de 4500 au Marif, tu peux trouver un truc de 4500, le Marif, donc le Marif, 4500, donc 450 euros, 5000 euros. Maintenant, le haut standing meublé, parfois, tu peux trouver un truc de 7000 dirhams, donc 8000 dirhams parfois, donc 700 euros, 800 euros, 10 000, donc tout dépend du standing. Tout dépend de l'immeuble, tout dépend de la résidence, tout dépend de la superficie. Donc voilà. Et voilà, je pense que tu as les renseignements sur tout. Je conseille souvent aux personnes de commencer par des quartiers pas trop populaires, moyennement populaires, avant de monter petit à petit, pour ceux qui vont aller à l'école mais travailler en parallèle. Parce que pour un étudiant, je pense que prendre un appartement de 3000 dirhams et le payer seul, c'est de l'argent qui tombe dans l'eau. Donc c'est mieux de prendre un appartement de 3000 dirhams et le partager avec un autre étudiant. Donc au lieu de payer 3000 dirhams, 300 euros, tu le partages avec un autre étudiant dont vous payez 150 euros tous les deux, 100 000 francs tous les deux. Je pense que ça sera économe pour vous. Maintenant, pour les familles, moi je propose les quartiers résidentiels un peu comme Beau Séjour. Beau Séjour, c'est les quartiers qui sont vraiment tranquilles. Les quartiers résidentiels, Beau Séjour, je peux dire Marif également, un quartier où parmi les quartiers commerciaux que j'ai cités, parce que Marif, Beau Séjour, c'est des quartiers qui sont sécurisés, mais après il faut faire le choix des quartiers selon l'école de l'enfant, selon le lieu du travail. Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte et je vais pas vraiment tout détailler, sinon on va faire une longue vidéo. Mais j'ai voulu juste partager le coût des loyers au Maroc pour que tu aies une visibilité éventuellement pour projeter ton voyage. Le temps est venu pour moi de te donner le secret pourquoi les étrangers, les Africains particulièrement, payent cher les loyers au Maroc. Oh my goodness! Beaucoup de personnes disent toujours que les Marocains sont racistes, ils font payer les Africains le loyer cher. Mais avec du recul, je pensais pas forcément au racisme. Je me disais que pourquoi nous on paye cher le loyer contrairement aux Marocains? Parce qu'il faut dire que le prix que je vous ai donné là, si par exemple moi je paye un loyer à 3000 dirhams ou à 4000 dirhams, le Marocain payera moins. Pourquoi? Alors je te le dis clairement, parce que nous également dans nos pays on fait pareil. Nous faisons pareil. Je me rappelle que ma grand-mère, dans mon petit village, on avait souvent des étrangers qui venaient habiter chez nous dans nos petites maisons et les étrangers payaient cher. Pour un loyer par exemple de 50 000 francs, ils payaient 75 000 francs. Parfois ils payaient 80 000 francs. Pourquoi? Parce que en fait, le citoyen se dit toujours que l'étranger est riche. Quand on est étranger, ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'argent, voyez-vous. Donc c'est pas ça forcément, mais c'est ça la mentalité que plusieurs personnes ont, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs en Côte d'Ivoire. Je sais qu'en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de Marocains, chez nous au Cameroun aussi il y a beaucoup de Marocains, au Mali, partout en Afrique, en tout cas il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'étrangers. Et quand un étranger arrive quelque part, on monte les enchères. Donc c'est pas que au Maroc, c'est partout. Donc, si dans ta tête, tu te disais que on paye cher les loyers ici au Maroc parce qu'on est noir, je t'annonce que ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. C'est tout simplement parce que tu es étranger. Et donc, à un moment donné, quand on commence à avoir des enfants au Maroc, il est important d'avoir une maison. Il est important de prendre même un crédit immobilier. Donc, c'est toujours important de payer son crédit pendant 20 ans, mais sachant que je suis chez moi, après 20 ans, après 15 ans, après 30 ans, cette maison, cet appartement me reviendra. D'accord? Quand on a déjà une stabilité financière, c'est important de prendre cette décision-là, de faire ce pas-là. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à activer la cloche de notification
pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, je te souhaite une très belle journée et prends surtout soin de toi. N'oublie pas, sois couvert. Ciao. À très bientôt. Kay.